Vous êtes ici ce soir parce que la municipalité est en train d'élaborer une politique culturelle. Pourquoi une politique culturelle? Vous avez dû remarquer que depuis quelques années, la municipalité, en plus des loisirs sportifs, fait un peu plus de loisirs culturels, comme le symposium de sculpture qu'on a eu dans le Parc des Cultures l'année dernière. Et on n'avait pas de politique culturelle. Politique culturelle, ça sert d'abord à aller chercher l'opinion des gens, à se créer une vision de ce que les citoyens veulent avoir en culture. Et puis, ça nous permet à nous d'enligner nos choix avec les intérêts de nos citoyens. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est un petit peu plus financière. C'est qu'il y a beaucoup de subventions pour organiser des événements et toutes sortes de trucs en culture au ministère de la Culture. Un des critères, c'est souvent d'avoir une politique culturelle. Donc, Isabelle Marcellet, qui est la conseillère qui est attitrée à la culture à la municipalité, a mis sur pied un comité pour élaborer une politique culturelle. On a fait un paquet de réunions, 5 ou 6 réunions. Alors, on est rendu au moment où on veut consulter les gens, savoir si les idées qu'on a mises sur papier, ça correspond à ce que les gens souhaitent avoir dans la municipalité. Et peut-être aussi qu'on va se retrouver avec des idées nouvelles, des choses auxquelles on n'a pas pensé, puis qui sont des choses très valables. Des fois, on ne pense pas à tout. Et puis, comme dirait l'autre, 2 têtes valent mieux qu'une. Une vingtaine de têtes, ça va valoir beaucoup mieux que 3 ou 4. Donc, c'est le but de la rencontre de ce soir. Une politique culturelle, il y a quelques étapes que le gouvernement nous demande de suivre pour élaborer ça. Donc, la première, c'est dans le fond à la municipalité qui doit donner comme un mandat. Donc, la municipalité, le conseil municipal m'a donné le mandat d'élaborer une politique culturelle, donc d'aller chercher des citoyens intéressés, puis de greffer une équipe autour de ça, ce qui a été fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est faire comme un portrait de la situation. Donc, à Saint-Jacques, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi nos points forts? C'est quoi nos points faibles? C'est quoi les tendances? De faire comme une photographie de c'est quoi la culture à Saint-Jacques maintenant. Je vais vous présenter ça dans quelques minutes, ce qu'on a fait. Ensuite, c'est de trouver, dans le fond, les principes directeurs. C'est quoi les valeurs auxquelles la municipalité croit puis qui vont rattacher la politique culturelle. La troisième étape, c'est la consultation publique. Donc là, on a trouvé nos principes directeurs, on a trouvé c'est quoi nos champs d'intervention, dans quoi on avait le goût d'intervenir, mais maintenant, allons parler aux gens, puis on veut savoir ce que vous avez à dire par rapport à ces champs d'intervention-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs-là? La quatrième étape, c'est de rédiger la politique. Donc là, c'est de venir mettre vraiment de la chair autour de l'os, de venir faire un peu de blabla autour de tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Ensuite, l'avant-dernière étape, ça va être de faire adopter la politique culturelle par le conseil. Donc, et ensuite, bien, c'est de faire le plan d'action, donc un plan soit triennal ou quinquennal dans lequel on va séparer les actions à court terme, moyen terme et à plus long terme.